Pradely-Saumon. Pradely-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation, émission à la montagne. Nous partons à la rencontre des acteurs de la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. Passons à table, en plateau avec moi au Soldanel, Élise Lévesque, propriétaire de la chambre d'hôte sous le Jorat à Pradely. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le Jorat ? Alors Jorat, en patois savoyard, ça signifie la forêt. Et au-dessus de là où a été installé le chalet se trouvait une forêt de sapins. Alors vous êtes propriétaire de la chambre d'hôte sous le Jorat, comme je le disais. Combien de chambres d'hôtes possédez-vous ? 5 chambres. Que proposez-vous à vos clients ? Alors on fait en formule minimum, c'est nuitée petit déjeuner. En chambre d'hôte, c'est pas optionnel de prendre le ou non le petit déjeuner. Sur réservation pour les gens qui le souhaitent, on fait la table d'hôte le soir. Et puis après en séjour, en week-end, en semaine ou en groupe. Alors on peut aussi se rendre à la maison d'hôte sous le Jorat seulement pour déjeuner ou dîner, comme vous le disiez. La convivialité est assurée autour d'un menu unique et commun, c'est bien ça ? Oui, c'est le principe de la table d'hôte. Donc c'est un menu commun pour tout le monde qui est décidé par les propriétaires. Et vous mangez à la table commune avec votre voisin de chambre que vous ne connaissez pas. Quelle formule proposez-vous ? Alors au niveau des repas, on fait principalement des menus savoyards. Après, quand on a des gens qui sont là en séjour en semaine complète, on alterne un jour savoyard, un jour un peu moins savoyard pour alterner aussi au niveau des choix et des menus. Quelles sont vos spécialités culinaires, les plats typiques de la chambre d'hôte sous le Jorat ? Sur ici, évidemment, on va manger que du local et c'est ce que les gens viennent manger, même au moment des réveillons ou des choses comme ça, les gens viennent manger du savoyard, donc des tartiflettes, fondues, raclettes, des crozets. Et puis on propose de temps en temps d'autres menus. On se met d'accord aussi avec les résidents en fonction de la durée des séjours. Ah d'accord, les résidents peuvent choisir les plats en fonction des goûts. On arrive, on en discute tous ensemble et parfois on choisit tous ensemble l'organisation des menus sur la semaine. D'accord, donc c'est vraiment une style famille. C'est la maison, familial. Exactement. Pour combien de convives maximum par soir ou par midi ? Alors, le midi, on fait rarement, on fait plutôt le soir. Et le maximum, c'est 14 personnes. C'est le nombre de résidents qu'on a en capacité d'accueil au niveau des chambres. Alors, le cadre est déjà très beau en hiver, mais encore mieux en été avec une vue. Mais quelle vue ? Alors, on a la chance, nous, d'avoir la vue juste directe sur le Mont Blanc, quand les nuages ne sont pas là comme aujourd'hui. Donc, c'est vrai que c'est une des plus belles vues, pour pas dire la plus belle vue du Pradely. Et vous avez les touristes qui varient en fonction d'hiver, été, c'est pas toujours les mêmes, je suppose, et non. Vous avez vraiment des fidèles ? Alors, on a réussi, ça fait 3 ans qu'on a ouvert, on a réussi à commencer à fidéliser des clients qui reviennent là depuis 3 ans. Et on en a même certains qui viennent l'hiver et l'été pour voir la station avec et sans neige. Quelle est la plus forte Quel est le plus grand pic de la saison ? À quelle période ? La semaine de Nouvel An et vacances de février. Avez-vous des nouveautés cette saison ? Alors, on a installé cet été un spa sur la terrasse avec une capacité de 4 personnes et qui est réservé aux clients qui sont en résidence au niveau des chambres. D'accord, et comment se fait la réservation ? Il suffit simplement de nous demander les créneaux. On a des heures d'ouverture parce qu'au niveau de la gestion, sinon c'est trop compliqué. Et on fournit les peignoirs, on donne les consignes aux gens pour y accéder. Et là, aujourd'hui, il est accessible avec une température à 37,5 avec la vue sur le Mont Blanc directement depuis le spa. Le rêve, quoi. Vous avez des projets futurs ? Quelque chose que vous avez en tête, que vous aimeriez installer ? On envisage peut-être, mais pas avant 2 ans, parce qu'il faut déjà rentabiliser l'installation du spa, peut-être une cabine de sauna pour compléter la prestation. Et on envisage de mettre en place peut-être des séjours plus orientés sur le bien-être et la détente pour les périodes d'intersaison, le printemps et l'automne. D'où viennent vos clients généralement ? Principalement le nord, l'est de la France et la Belgique. D'accord. Où est-ce qu'on peut réserver ? Vous avez un numéro de téléphone, un site internet ? Alors, on a un site internet sur lequel vous pouvez réserver directement. Donc, c'est www.souslejorat.com, tout simplement. Et puis après, on peut nous contacter par téléphone ou par mail pour demander les disponibilités.
Merci Élise Lévesque, propriétaire de la chambre d'hôte sous le Jura. On peut vous retrouver en podcast audio et vidéo avec l'ensemble de cette semaine montagne sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube Sensation. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumon.